Salut tout le monde et bienvenue sur la lecture du chapitre 1172 de One Piece intitulé Le Elbaf, que j'admire. Et on retrouve Bon Clé le GOAT, évidemment. Ceux qui doutent que c'est un des meilleurs persos de One Piece, relisez le manga. Des signes volent le maquillage de Bonne Clé pour se maquiller. Bande de coquins. Alors on est où? Du royaume des morts jusqu'au royaume du soleil. OMG, on va voir le royaume du soleil. Ils sont 3. Leur mission consiste à kidnapper 10 enfants géants. Ok, donc c'est Gaban qui fait le point sur... Ils veulent les emmener sur la Terre Sainte pour les prendre en otage, pour forcer les guerriers d'Elbaf à devenir les guerriers esclaves. Seulement 3 humains. J'arrive pas à croire que l'équipage des géants, ou même vous, monsieur Yar, ait échoué à les stopper. Désolé, je n'ai aucune excuse. Oh Zoro. Zoro il a mode listening. On parle d'enfants mais ça reste des géants, non? Comment 3 types de notre gabarit peuvent se trimballer des mômes de cette taille? La femme du trio possède un étrange pouvoir utilisant des flèches. Et les enfants ne semblent pas capables d'y résister. Ils marchent sans s'arrêter vers le port du village de l'ouest. S'ils l'atteignent le navire, ils nous sèmeront en mer et ce sera terminé. C'est notre dernière chance de les arrêter. Ok. On refait le point parce qu'après après le flashback, faut se remettre dedans, tu vois. Comment ça se fait qu'on ne parvienne pas à récupérer les enfants? L'un des 3 s'appelle Sommers. Je le connais un peu. Il a mangé le Iba Iba no Mi, ce qui fait de lui un homme ronce. Il peut déployer et contrôler des lianes couvertes d'épines acérées comme il le souhaite. Ces lianes peuvent devenir invisibles. Et c'est ça qui retient les enfants prisonniers. C'est pour ça qu'on ne peut pas les porter? C'est horrible. Ouais, ces lianes sont solides comme l'acier. Si on commet la moindre erreur, les enfants deviendront des hérissons. C'est un système conçu pour qu'ils se blessent mutuellement. Pour couronner le tout, le 3e possède sûrement un pouvoir capable de matérialiser les cauchemars. Les peurs des enfants se matérialisent et entravent leur sauvetage. En apparence, on dirait un simple défilé d'enfants, mais la réalité, c'est que personne ne peut leur venir en aide. C'est un jeu qu'ils ont mis en place en combinant ces 3 pouvoirs. On va les sauver quoi qu'il arrive. Le plus simple, ce serait de viser directement les 3 utilisateurs de pouvoir. Tu dis qu'ils sont immortels, mais il y a plein de solutions. On peut les enfermer, les écraser ou même les manger. Je suis bien d'accord. Allez, on monte. Direction le royaume du soleil. Ok, donc le royaume du soleil, my bad. C'est l'intermédiaire. Il y a le royaume du ciel, sûrement, un truc comme ça. Je me rappelle plus le nom, mais le 3e. Hein? Ah, ok, donc là, il capte à quel point c'est la merde. On a le fameux Nidog matérialisé. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Ces monstres apparaissent à l'infini ou quoi? Regardez. Le Great Eric. Alors de quoi il parle, le Great Eric? Est-ce que c'est le chevalier là? Je regarde. Parce qu'il y en a un là qui a l'air similaire. Et Nika. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais là c'est Nika. Et là c'est une marmotte. Putain, il y a plein de trucs à analyser là. Dory et Brogy tentaient de résister à bord. Mais le navire s'est fait avoir par ces monstres. Ah d'accord, le Great Eric c'est le navire de Dari et Brogy. My bad. Impossible. Ajrodine, Kashi, content de te voir en vie. T'étais dans le royaume des morts, explique-nous la situation. Des choses inimaginables sont en train de se produire. Écoutez bien. Dory et Brogy veulent tuer le seigneur Jarl. Faut les arrêter. Ils ont tous perdu la tête. Oh là là. C'est stylé quand même un peu le Domi Riversien, on va pas se mentir, mais... Kashi, comment vont les enfants? Ripley et les autres sont à leur trousse. Mais on ne sait toujours pas s'ils ont réussi à les sauver. Ils doivent être sur le point d'attendre le port. Hey Rod. Yord. C'est terrible. Mon petit frère aussi fait partie des otages, Rod. Putain, bah lui... Oh, lui c'est vraiment un schtroumpf, je te le dis. J'y vais aussi. Pareil. Hey Kashi, on se retrouve à l'école? Je crois que Nami et les autres s'y trouvent. Tu vois l'incendie là-bas?
C'est l'école et la bibliothèque qui brûlent. Mais pourquoi ça brûle? Dory et Broggy ont pété les plombs? Exactement. Faut faire vite, le seigneur Jarl est en danger. Ah, les fameuses maps d'Oda. Le classique. On va faire un point sur la situation. Le château. Jarl, il est au village à côté du château. Il y a le navire qui est là. Eux, ils se dirigent vers là. Ok. Ok, et eux sont là. D'accord. Bibliothèque du hibou et l'école du morse. C'est quoi au sol? Des cadavres? No shit. Qu'est-ce que c'est? Côté de la bibliothèque, équipage du chapeau de paille. Chopper n'est toujours pas revenu, et Brooke est parti après avoir une sorte d'illumination. La bibliothèque brûle. Les enfants sont en danger, il faut qu'on se débarrasse de ces flèches. Maître Dory, Mike Broggy, bordel, je supporte pas de les voir comme ça. Donc là, c'est fameuses. Il y avait plein de rageux qui disaient en mode ouais, ils sont attachés avec une vieille corde. Même Jinbei, hein, Jinbei paladin des mers, il y a une corde qui le retient. Est-ce que c'est une corde faite avec la flèche ou alors une corde faite avec les ronces? En tout cas, ça m'étonnerait que ça soit si simple que ça. Équipage des géants sous l'influence du Domir Reversi se dirigeant vers le village de l'ouest. Butez Jarl! Arrêtez, capitaine, revenez à vous! Équipe de sauvetage des enfants. Tenez bon les enfants! Hors de mon chemin, sale monstre! Enfants pris en otage. Si on atteint le port, on va... Arrêtez de pleurnicher, vous êtes des guerriers d'Elbaf! On n'est pas des guerriers! Village de l'ouest. Si vous voulez fuir, faites-le. Faut partir, seigneur Jarl. On ne pourra pas les raisonner. Je ne fuirai pas, j'ai quelque chose à dire au peuple d'Elbaf. Oh! 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 Jarl, communication allumée. Écoutez-moi, peuple d'Elbaf. Avant de mourir, je veux vous raconter toute la vérité. Seigneur Jarl! Autrefois, le roi Harald a fait entrer Elbaf au gouvernement mondial, car il souhaitait que nous vivions en harmonie avec le reste du monde. Hélas, il y a 14 ans, il fut trahi et rejeté. Seigneur Jarl. Attends, on est d'accord que elle est toujours contrôlée par Imou, hein. Et elle dit rien. Harald s'est battu pour qu'Elbaf ne se soumette jamais à la domination du démon. Et il en est mort. Quoi? Le roi n'a pas été tué par Loki? Si la vérité éclatait, le peuple se serait soulevé pour venger le roi. Et nous serions redevenus cette nation de guerriers dont Harald ne voulait plus. Alors j'ai gardé le silence. Quant à Loki, il a endossé seul la haine de tout le pays et a pris la mer. Loki est maladroit, mais il est innocent. Hein? C'est pas tout à fait ça, mais c'est joliment dit. Ça fait un peu trop flatteur. Je redis en mode... Mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient de nouveau besoin de notre puissance. Oh, il est stylé Gillingham comme ça là. 3 démons débarqués tentent d'imposer leur règne sur ce pays. Cette mission était beaucoup trop facile. Écoutez-moi, bien sale démon. Si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture et notre histoire. Mais si vous pensez briser notre volonté en faisant ça, c'était une énorme erreur. Ne comptez pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. On vous a laissé parler de domination et d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Pardonnez-moi les enfants, bouchez-vous les oreilles. Voilà, dis-leur Jarl! Le Elbaf que j'admire ne s'inclinera jamais devant personne. Si comme l'annonce la prophétie du Hallé... Oh putain, ça reparle du Hallé, alors je suis chaud là. Le monde est voué à être divisé un jour. Alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons le gouvernement mondial comme notre ennemi. Oh putain, et c'est ce qu'elle disait Imou. C'est que la balance penchera du côté où les géants... du camp où choisiront les géants. Là. Donc ça y est. Pensiez vraiment pouvoir nous soumettre avec des épines, le Reversi ou ses hallucinations? Je l'aime bien ce vieux bonhomme. Normal. Il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus puissant des océans. Jamais nous ne nous inclinerons devant vous, bande d'ordures. N'est-ce pas, cher guerrier d'Elbaf? Bien dit, seigneur Jarl. Oh, le Elbaf que j'admire est enfin de retour. Oh là là. On a compris tout le temps moyen de nous barrasser de ces flèches. Battez-vous pour la paix dont Harald rêvait.
Oh là là, incroyable. Ça y est, on est arrivé. J'ai entendu dire que si on se faisait coincer, c'était la fin. Oh, 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 oh. Alors ça, Zoro, avec son petit sourire de coquinou là, qui dit j'ai un plan. Oh là là. Est-ce qu'on va enfin voir une giga attaque comme il a mis sur Kaido? Haki des rois. Allez hop. Oh là là, ça y est. On est parti, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Alors, on se retrouve pour le 1173 la semaine prochaine. Des gros bisous, vive One Piece. Ciao.